Alors, une fois de plus, bonsoir au peuple de Dieu. Je ne me lasserai d'être toujours en joie lorsqu'il m'est donné de toujours être au-devant de toi. Ça signifie tout simplement que notre Dieu est vivant. Ça signifie tout simplement que notre Dieu est souverain. Ça signifie tout simplement que la grâce de Dieu est sur chacun de nous. J'espère que tu vas bien. J'espère que tes affaires vont bien. J'espère que ta santé est au beau fixe. Parce que je voudrais te rassurer que ne pense pas que si tout va bien pour toi, c'est le cas pour tout le monde. Si tout va bien pour toi, ce n'est pas le cas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont exposés à des turbulences à nul autre pareil. Et lorsqu'ils entendent par exemple le fait pour moi de leur dire non, Dieu doit veiller sur toi, Dieu doit te mettre à l'abri, Dieu doit te conduire, Dieu doit te protéger. Ils se demandent bien, mais si c'est vrai ce que cet homme dit, pourquoi moi je suis exposé à ça? Pourquoi je suis malade? Parce que vous irez voir des gens, quand vous vous rendez à l'hôpital, avec des cas qu'il y a là-bas, vous verrez des gens qui sont obligés de passer chaque fin du mois pour pouvoir payer pour qu'on leur mette de l'oxygène. Tu te retrouves être esclave du souffle de vie. Ça voudrait dire que tu n'as même plus le souffle de Dieu, tu es en train de dépendre des hommes. Il y a des gens qui sont exposés à une misère sans appel, criarde. Il y en a qui sont en pleine turbulence, de frustration, d'échec, et j'en passe. Et ça va dans tous les sens. Quel est le message que tu pourras aller apporter à un orphelin? Quel est le message que tu pourras aller apporter à tous ceux-là qui ont tout perdu? Est-ce que c'est en leur racontant que Jésus sauve qu'ils vont retrouver, ou bien que le malheur qui les est arrivé va disparaître? Parce qu'il faudrait savoir que des hommes sont exposés à beaucoup de souffrances. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour que la vie d'un homme bascule, c'est à un ça ne tient qu'en fil. Tu peux te réveiller, il y a même des exemples, et c'est tellement légion. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont bien portants, mais aujourd'hui, ils se sont vus être amputés de leurs membres par le fait d'un accident malheureux. Oh, ils étaient indépendants hier, ils nourrissaient leur famille, mais aujourd'hui, ils n'ont plus cette capacité. Ils sont devenus plutôt une charge pour leur famille. Quel est le message? Vous direz à des pareilles personnes que Jésus était où pendant que cela les arrivait? Ou bien à cette maman qui a passé son temps dans la souffrance à élever son enfant, à l'envoyer à l'école. Et lorsqu'il a tous ses diplômes, ou bien le jour même qu'il reçoit même ses diplômes, c'est là où il décède. Ou même il trouve un travail, il a tellement miséré et il peut mourir dans ce travail. Et ça va souvent dans tous les sens. Qu'est-ce que vous pourriez dire à de pareilles personnes? Que Dieu était où? Et généralement, c'est là où la foi de plusieurs meurt. C'est là où l'amertume entre dans le cœur des uns et des autres. C'est là où chacun a une question à poser à Dieu. C'est là où la frustration devient le partage des hommes parce que nous nous demandons généralement, mais si Dieu était réellement Dieu, pourquoi a-t-il permis que cela arrive? Pourquoi a-t-il permis que ma mère meure? Pourquoi a-t-il permis que mon père meure par accident, que mon frère meure par accident, que mon frère meure dans la maladie, que mon frère, après avoir tellement dépensé, que la mort entre chez nous? Généralement, quand des gens sont donc en proie à ce genre de difficultés, la foi tombe. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je peux vous dire quelque chose. Jésus est la solution. Ce n'est pas Jésus est la solution avec des mots. Parce que je voudrais vous rassurer. Vous savez ce que le Christ a fait de moi? Il a fait de moi un cobaye. Il a fait de moi un cobaye. Un cobaye parce que tout ce que j'ai pu endurer dans ma vie est des choses que je dois vous raconter. Oh, il serait facile pour moi de venir me tenir au-devant de vous et de vous dire non, rassurez-vous, la souffrance que vous endurez, ça va aller, Jésus-Christ est Seigneur et souverain. C'est trop facile, hein?
de dire à quelqu'un lorsqu'il a perdu un être cher, mes condoléances. Si tu n'as jamais perdu qu'un être cher, tu ne sauras pas ce que ça fait, la douleur que ça. Or, quelqu'un pourra te dire ses condoléances, il a l'impression que les condoléances, ce ne sont que des mots. Ou bien lorsque quelqu'un en proie à une souffrance extrême et que tu lui dises ça va aller, tu te dis que le ça va aller là, qu'est-ce que ça lui fait? Ça ne lui fait rien du tout parce que tu ne connais pas sa souffrance. Et lorsque je viens parler devant vous, c'est parce que le Christ m'a d'abord amené au désert. Si je me lève et je parle avec assurance aujourd'hui, c'est parce que hier, j'ai été en proie à des difficultés. Hier, j'ai perdu des êtres chers. Hier, j'ai été exposé à la honte. J'ai été exposé au ridicule. J'ai été exposé au mépris. Tout cela, le Christ me l'a imposé. Et je connais parfaitement ce que ça fait lorsqu'on est privé de pain. Je connais ce que ça fait lorsqu'on est privé d'une personne qu'on estimait. C'est douloureux. Mais la seule chose qui m'a permise de pouvoir tenir ferme, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Christ. Voilà pourquoi lorsque je viens aussi au-devant de toi, pour te parler de ces mystères, c'est parce que moi aussi je suis passé par là. Aujourd'hui, on ne sait plus réellement si c'est Dieu qui est souverain. Non, c'est vous qui n'avez pas eu l'enseignement qu'il fallait par rapport aux Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que la chose qui effraie, ou bien le diable, beaucoup appellent le diable l'ennemi de tous les hommes sur la terre. Le plus grand ennemi de l'homme sur la terre, c'est quoi? C'est la mort. Eh oui, c'est la mort parce que tout homme, lorsqu'on évoque la mort, ça nous ramène toujours à notre moindre expression. Et il y a des gens qui sont mal à l'aise. Lorsqu'on parle seulement de la mort, ils ne pourront même pas dormir. Pourquoi? Parce que la mort effraie. Pourquoi? Parce que la mort, même si tu étais en pleine réjouissance, lorsqu'on t'annonce même seulement la mort d'un proche, tout s'arrête d'abord là pour toi. Lorsque tu vis, tu marches, tu vois des gens tomber tout autour de toi, à ce moment précis, ça te rappelle toujours toi-même. Parce que la première image que tu as, c'est qu'à n'importe quel moment, je peux me retrouver dans cette posture. Et le simple fait d'y penser, beaucoup ne dorment pas. Et il y a des gens qui n'ont même pas le sommeil parce qu'ils ont peur de mourir. Il y a des gens qui sont tristes par le simple fait de savoir qu'ils mourront un jour. Mais aujourd'hui, je voudrais que tous ensemble, nous comprenions ou bien que nous étudions ces Saintes Écritures afin de venir à la lumière. La mort est en tous et la mort est pour tous. D'ailleurs, le Christ n'a pas été épargné. Mais la différence est qu'elle était juste de 3 jours. Ce qui fait de lui le Seigneur des Seigneurs parce qu'il a vaincu et il a triomphé de l'aiguillon de la mort. Par conséquent, et la vie et la mort n'ont plus de secret pour lui. Il est au contrôle de tout cela. Alors, si le Christ contrôle la vie et la mort, qu'en est-il de ceux qui sont à son service? Est-ce que être au service de Dieu signifie que tu dois mourir jeune? Est-il normal pour un enfant de Dieu de mourir jeune? Est-il normal pour un enfant de Dieu de mourir par accident de circulation? Est-il normal pour un enfant de Dieu de mourir dans des circonstances troubles, dans la douleur? C'est tous ces paramètres qu'il va falloir élucider. Pourquoi? Parce qu'il y a un commandement. Et le seul avec promesse que Dieu a faite aux hommes. Il a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Seul commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère, pour que tu vives longtemps. Le plan de Dieu pour toi et pour moi, ce n'est pas de mourir jeune. Le plan de Dieu pour toi et moi, c'est de mourir rassasié des jours. Déjà même que lorsque tu parcours les Saintes Écritures, tu te rendras compte que tous ceux qui sont dans l'ancienne alliance, dans son service, sont morts rassasiés des jours. Mais pourquoi aujourd'hui on veut te faire croire, comme j'entends souvent généralement, lorsque quelqu'un vient à décéder, c'est la volonté de Dieu. Il y a des jeunes qui meurent à une vitesse exponentielle. Il y a des jeunes qui tombent tous les jours. Et lorsque des jeunes tombent, on trouve toujours à dire que non, c'était son temps. Et il y a des hommes de Dieu qui meurent jeunes,
qui meurt par accident. Et on dit toujours non. C'est parce qu'il avait fini son temps ici que Dieu l'a ramené auprès de lui pour que son esprit ne se corrompe pas sur la terre. Voilà pourquoi Dieu l'a vite enlevé. Et on s'est même trouvé même des fables et des proverbes pour dire les bonnes choses ne durent jamais. Voilà pourquoi les étoiles, Dieu, et pourtant tout cela, ce ne sont que des lots de consolation. Tout cela démontre à suffire que nous ne maîtrisons pas réellement le plan de Dieu pour nous. Parce que la bénédiction, qu'est-ce que nous a dit le psalmiste? D'abord, le roi Salomon, dans l'Ecclésiaste, il a mentionné que vanité des vanités, tout est vanité. Mais la seule chose que Dieu a donnée à l'homme sur la terre, c'est de vivre longtemps, voir des jours heureux, manger, boire, car c'est tout ce qu'il emportera. Le reste ne lui sert à rien. Alors, un enfant de Dieu qui meurt dans la précipitation, c'est impossible. Un enfant de Dieu qui meurt par accident, c'est impossible. Beaucoup vont me dire, mais homme de Dieu, tu parles de quoi? Parce que nous connaissons des hommes de Dieu qui sont morts par accident. Nous connaissons des hommes de Dieu qui meurent par maladie. J'aimerais vous dire une chose, c'est que lorsque Dieu choisit un homme pour porter sa parole à d'autres hommes, il fait de toi un berger. Et lorsqu'il fait de toi un berger, le but ici, c'est que tu dois vivre longtemps pour impacter son peuple longtemps. Parce que s'il fallait choisir n'importe qui, il l'aurait fait. Mais lorsque Dieu te choisit, c'est qu'il a aimé en toi et il trouve qu'il peut travailler avec toi. Parce que déjà, à la base, les gens que Dieu choisit ne sont qualifiés de rien. Nous sommes tous des hommes comme tout le reste, mais c'est Dieu qui fait un choix. Et généralement, il ne choisit pas les plus bons. Il ne choisit même pas ceux qui sont disposés. Il choisit toujours les rebelles. Mais maintenant, quand Dieu te choisit, la première chose qu'il a pour toi, c'est que tu impactes son peuple. Et pour impacter son peuple, tu as d'abord besoin de vivre longtemps. Parce que le berger doit toujours être là pour ses brebis. Alors vous vous imaginez, lorsqu'un berger quitte un peu trop tôt ses brebis, ça veut dire que c'est la débandade. Ça ne peut pas déjà être une hypothèse à soulever. Dieu ne peut pas enlever un berger tôt. Dieu a besoin que tu vives le plus longtemps possible afin de conduire son peuple à la connaissance. Mais si tu es un berger, qu'est-ce que tu prêches à ton peuple? Parce qu'il faudrait que tu dises à ton peuple ou à tes brebis les bienfaits de Dieu. Tu dois d'abord leur dire que moi, étant enfant de Dieu, je suis protégé parce que l'alliance que j'ai avec Dieu me protège. L'accident n'est pas une mort honorable pour un enfant de Dieu. Mourir dans la douleur, mourir sans être préparé n'est pas le partage des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, si tu vois un homme de Dieu mourir par accident, Dieu l'a lâché. Ou alors il n'a jamais été de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il te protège de ton départ à ton arrivée. Ça voudrait dire que quand tu es quelque part, lorsque tu voyages, que ce soit par bateau, que ce soit par avion, que ce soit même par voiture, le fait que tu sois dans l'un de ces éléments procure déjà la sécurité à tous ceux qui y sont. Souvenez-vous de l'histoire avec Jonas. Lorsque Dieu a mandaté Jonas d'aller à Ninive, que fit Jonas? Jonas s'est levé et il a pris un navire pour aller dans le sens contraire. Et pendant qu'ils étaient en pleine mer, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a commencé à avoir agitation. La mer a commencé à s'agiter parce que Dieu voulait extraire. La présence de Jonas dans le navire était un danger. Pourquoi? Parce que Jonas s'était rebellé. Et c'est pour ça que s'il continuait, le navire allait chavirer et Jonas allait être à l'origine de la mort de tout l'équipage. Mais Jonas, connaissant ça, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit aux gens, non, ne vous donnez pas en peine pour rien. Tout ce que vous voyez là, ce n'est qu'à cause de moi. Moi, serviteur de Dieu, jetez-moi simplement à l'eau et le calme reviendra. Pourquoi? Parce que la présence d'un enfant de Dieu quelque part assure toujours soit la sécurité. La sécurité pour tous ceux qui y sont. Mais dans ce cas d'espèce, nous sommes face à un refus d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir
un mandat de Dieu, alors il est devenu une menace pour tout le reste. Mais connaissant que c'est lui la menace, il a dit, jetez-moi simplement à l'eau et la sécurité reviendra. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, quel que soit l'endroit où il est, si tu es en bateau, si tu es en avion ou quoi que ce soit, ta présence seule est la sécurité de tout cela. Alors même si en avion, l'avion doit cracher, si tout le monde doit mourir, ton Dieu doit pouvoir t'extraire de là. Parce que vous voyez souvent, il y a des crashs d'avion, mais tout le monde ne meurt pas. C'est là qui ne meurt pas, c'est pourquoi. Il y a souvent quand des bateaux coulent, ce n'est pas tout le monde qui meurt. Il y a toujours des survivants. Sachez qu'il y aura toujours et toujours des survivants. Et quand il y a toujours des survivants, ceux qui survivent, c'est pourquoi. C'est parce que Dieu passe toujours un message que moi, quand il y a mes enfants quelque part, ils doivent échapper. Alors je dis et je réponds une fois de plus. Toi qui es enfant de Dieu, si tu meurs par accident de circulation, ça veut dire que Dieu t'a lâché. Parce que Dieu ne te donnera... La mort par accident signifie une mort violente. Et ce n'est pas le partage de Dieu pour toi. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts par accident. Je vais juste te répondre, Dieu les a abandonnés. Ou ils n'étaient pas de Dieu. Parce que Dieu veille sur toi, à ton départ comme à ton arrivée. Et lorsque tu dois déjà quitter ce monde, Dieu doit te préparer à retourner vers lui parce que tu es important à ses yeux. Je vous ai dit, ce n'est pas toi qui montres aux yeux des hommes que tu sais Dieu, mais c'est Dieu qui montre aux hommes que tu le sais. Dieu montre aux hommes que tu le sais par la bénédiction, par la sécurité et par l'abondance qu'il met dans ta vie. Voilà pourquoi, pour répondre à tout cela, toi qui m'écoutes, toi qui es inquiet, toi qui es soucieux, toi qui as peur, parce qu'il y a des gens qui ont peur même de voyager parce qu'ils ont peur de mourir. Toi, un enfant de Dieu, n'a pas peur de mourir parce qu'il sait que le psaume 91 te dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint parce que Dieu veille sur toi. Alors je te pose la question, en qui crois-tu? Si tu vois des gens mourir précocement, la mort précoce ne peut être le partage d'un enfant de Dieu. La mort dans la douleur ne peut être le partage d'un enfant de Dieu. Parce qu'il a dit le plus jeune mourra à 100 ans. Mourir à 100 ans signifie que tu meurs vieux. Tu meurs rassasié des jours. C'est toi qui dois même dire, il est temps que j'aille me reposer. Alors je viens toujours ici, peuple de Dieu, pour t'apporter des éclaircies. Je viens ici juste brièvement, parce que le plus gros de l'enseignement se trouve là où je suis établi pour mieux te révéler certaines choses. Alors que la grâce de Dieu soit ton partage et mon partage, que la grâce de Dieu continue de nous élever et de nous accompagner. Pour tous ceux qui ont des préoccupations là-dessus, pour tous ceux qui veulent approfondir, quelle que soit la nature des questions, quel que soit l'entendement ou la compréhension, je suis disposé à répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Et n'oubliez surtout pas, partagez toujours au maximum, abonnez-vous à cette page, parce que c'est l'ère de la révélation. Le Seigneur avait dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Ne méprise pas ma jeunesse où tu peux mépriser. Libre cours à toi. Mais je viens te parler d'un monde que je connais. Le royaume des cieux est réel. Le paradis est réel. Mais Dieu nous a donné le choix. Alors moi aussi je te redis aujourd'hui, sers Dieu et tu ne le regretteras pas. Sers Dieu et Dieu s'occupera de toi. Sers Dieu et l'alliance parlera pour toi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Amen. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur
mon péché, mon Jésus, d'être leur serviteur.